Chaque matin, au moment précis où le jour commence à percer l'horizon, une lumière unique se déploie. Une lumière qui porte avec elle une promesse d'abondance, de paix, de transformation. Et si je te disais qu'il existe un verset, simple mais puissant, que tu peux réciter 11 fois juste après le fajr, et que cela pourrait faire basculer ta vie? Que la pauvreté, qu'elle soit dans ton cœur ou dans ta vie, peut alors laisser place à la royauté, à la dignité, à la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce secret divin, cette clé spirituelle qui a changé la destinée de centaines de croyants à travers le monde. Es-tu prêt à découvrir ce miracle? 1. La promesse d'Allah au cœur de l'aube. Chaque matin, dans le silence encore lourd de la nuit, quand le ciel hésite entre l'ombre et la lumière, une voix s'élève doucement, pénétrant le voile épais des rêves et de l'inconscient. C'est l'appel sacré du Fajr, un chant immémorial qui réveille le monde endormi. Dans ce moment fragile où tout semble suspendu, l'âme se tient à la croisée des chemins. C'est au cœur de cette aube naissante que la promesse divine vient murmurer à celui qui écoute. Imagine cette heure, ce point de bascule, où le visible et l'invisible se touchent, où la lumière perce les ténèbres les plus profondes, et où chaque souffle est une prière offerte à celui qui est au-delà de tout. Allah, dans sa sagesse infinie, a révélé dans le livre sacré un verset qui résonne particulièrement à cette heure bénie, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset n'est pas seulement une parole écrite, c'est une lumière, un souffle de miséricorde, un secret caché au plus profond du temps. Réciter ce verset 11 fois après le Fajr, c'est comme tendre la main vers cette lumière. C'est offrir son cœur, son espérance et sa foi à celui qui ne déçoit jamais. C'est ouvrir une porte invisible qui, souvent, nous semble fermée ou inexistante. Le nombre 11 n'est pas anodin. Il symbolise cette persévérance douce, cette répétition qui grave dans l'âme une certitude. Je ne suis pas seul, une issue existe, et elle vient de Dieu. Maintenant, pose-toi cette question, sincèrement, au fond de toi, dans ce silence sacré qui suit le Fajr. Et toi, combien de fois as-tu cherché une porte de sortie ailleurs, sans penser qu'Allah était déjà la clé? Combien de fois as-tu tenté de forcer une serrure avec ta propre force, oubliant que la clé était toujours entre tes mains, dissimulée dans cette promesse, dans ce verset récité avec foi? L'histoire de cet homme en Syrie, qui, ruiné et brisé par les ravages de la guerre, avait perdu tout espoir matériel, mais jamais la confiance en cette parole divine est une lumière qui éclaire notre chemin. Chaque matin, il s'asseyait au bord de la rue, avec ses dattes modestes, son visage marqué par la fatigue et l'injustice du monde, mais son cœur riche de cette foi qu'il exprimait à travers la répétition silencieuse du verset. 3 mois plus tard, un étranger, un commerçant venu de loin, remarquant sa constance, lui proposa un emploi stable et digne, transformant ainsi sa vie, révélant la puissance cachée dans ses paroles sacrées. Il témoigne aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les hommes, c'est ce verset qui a changé ma destinée. Et toi, en cet instant précis, es-tu prêt à accueillir cette promesse? Es-tu prêt à faire de ce moment, juste après le Fajr, un rendez-vous sacré avec ta foi, un acte d'espoir renouvelé? Réciter ce verset 11 fois, ce n'est pas simplement répéter des mots, c'est inscrire dans le cœur une confiance qui défie le temps et les difficultés. C'est dire à Allah avec douceur et force mêlée, « Je te cherche, je t'attends, je m'abandonne à toi ». Dans le silence de l'aube, la promesse d'Allah attend celui qui croit, celui qui craint, celui qui persévère. Laisse cette lumière t'envelopper
et permets-lui d'ouvrir devant toi des portes que tu n'aurais jamais imaginées. 2. Le mystère de la répétition spirituelle. Pourquoi 11 fois? Pourquoi réciter ce verset précisément 11 fois? Et pourquoi juste après le Fajr, cette heure si particulière? Ces questions, simples en apparence, ouvrent une porte vers une sagesse plus profonde, une dimension où le visible rencontre l'invisible. Le chiffre 11, loin d'être un hasard, porte en lui une vibration puissante. Dans la tradition spirituelle, chaque nombre est une clé, une énergie, un canal par lequel se manifeste une vérité subtile. Les savants, à travers les âges, nous enseignent que la répétition n'est pas simplement un acte mécanique. Elle grave dans le cœur ce que la langue prononce. Elle transforme la simple récitation en une expérience vivante, une alchimie intérieure. Imagine un lac au petit matin, sa surface lisse, immobile, quand soudain, une pierre y tombe. Les cercles qui s'étendent sur l'eau sont comme les effets des paroles répétées. Chaque prononciation, chaque souffle, fait vibrer les profondeurs de l'âme. Le moment juste après le Fajr est ce lac calme. L'instant où le voile entre le sommeil et la conscience se lève, où le cœur est le plus réceptif, où l'esprit est encore proche de la pureté originelle. Répéter ce verset 11 fois, ce n'est pas multiplier des mots vides, c'est multiplier la foi, la confiance, la certitude que la porte s'ouvrira, que l'aide viendra d'Allah par des voies insoupçonnées. Et toi, dans ce silence sacré, quand as-tu vraiment pris le temps de réciter un verset, non pas simplement pour le comprendre, mais pour qu'il transforme ton intérieur, qu'il fasse vibrer tes cellules et ta conscience? Cette récitation devient une méditation, un acte sacré où le cœur s'ouvre, où la barrière entre le visible et l'invisible s'amenuise. Laisse-moi te conter l'histoire d'une sœur au Maroc. Depuis des années, elle était sans emploi, dans l'attente, priant sans voir de changement tangible. Une nuit, alors que l'appel du Fajr traversait la nuit claire, elle fit un rêve d'une lumière douce, enveloppante, comme un manteau céleste posé sur ses épaules. À son réveil, ce rêve lui parla. Elle commença à réciter ce verset 11 fois chaque matin, avec un cœur ouvert, une intention pure. Un mois plus tard, elle reçut un appel inattendu. Une école lui proposait un poste, quelque chose qu'elle n'avait même jamais envisagé, un travail qu'elle n'avait jamais postulé. Elle témoigna « Je crois que c'est Allah qui m'a inscrite dans un registre invisible, un registre où les destinées se dessinent quand on s'abandonne à lui. » Dans ce mystère de la répétition, tu découvres que ce n'est pas la force de tes mots qui ouvre les portes, mais la profondeur de ta foi, la constance de ton cœur, et ce moment sacré, juste après le Fajr, où tout devient possible. 3. La pauvreté n'est pas que matérielle pauvreté. Quand tu entends ce mot, quelle image te vient en tête? Des poches vides? Un compte en banque dégarni? Une lutte constante pour joindre les deux bouts? Mais la pauvreté, la vraie pauvreté, elle va bien au-delà de ce que tu peux voir. Elle s'insinue silencieusement dans le cœur. Elle s'installe dans l'esprit. Et là, personne ne la remarque, parce qu'elle est invisible. C'est la pauvreté du cœur, de l'âme. Un cœur qui se sent vide, seul, délaissé. Un esprit encombré par l'angoisse, le doute, la peur. Une vie sans direction claire, sans lumière dans le tunnel. Ce verset que tu récites, 11 fois après le Fajr, ne te promet pas seulement une augmentation matérielle, une richesse financière. Il t'offre quelque chose de plus grand, de plus profond. Il t'offre la délivrance. Il ouvre une porte dans cet endroit où tu étais coincé, invisible, oublié. Il est une promesse de soulagement, de paix retrouvée, d'une lumière qui dissipe les ombres. Alors, pose-toi cette question.
Et si la royauté dont parle ce verset, c'était d'abord la maîtrise de soi, le retour à la paix intérieure, la souveraineté sur tes émotions, tes pensées, tes choix. Voici l'histoire d'un frère en France. Divorcé, dépressif, il avait perdu tout espoir, jusqu'au jour où il a commencé à réciter ce verset 11 fois chaque matin, sans vraiment y croire, sans rien attendre. Il faisait ça pour ne pas oublier, pour garder un lien fragile avec Allah. 2 semaines plus tard, sa fille lui a écrit une lettre. Des mots simples, mais chargés d'émotion. « Papa, je ressens que tu changes. Je t'aime à nouveau. » Ce frère témoigne aujourd'hui. Ce verset ne m'a pas enrichi en or, mais en amour. Il m'a ramené la chaleur d'un lien brisé. Il m'a offert la paix dans mon cœur tourmenté. La pauvreté la plus cruelle, c'est celle du cœur. Et ce verset, répété dans le calme de l'aube, est une clé pour l'ouvrir, pour en faire un royaume où la sérénité règne. 4. De la pauvreté à la royauté. Allah est Al-Mughni. Allah est Al-Mughni. Celui qui enrichit sans limite, sans condition. Il est celui qui donne, qui élève, qui transforme chaque épreuve en une marche vers la grandeur. Ce verset, celui que tu récites 11 fois après le Fajr, est bien plus qu'une simple récitation. Il te relie directement à cette promesse divine, cette certitude que rien n'est figé, que la pauvreté sous toutes ses formes peut être brisée. Et il lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, 65-3. Ces mots sont une clé invisible, cachée devant les yeux de beaucoup. Ils appartiennent à ceux qui ont fait preuve de patience, de foi, de constance. Ils sont l'héritage sacré des croyants qui savent que la vraie richesse n'est pas dans les trésors matériels, mais dans la royauté de l'âme. Cette royauté, c'est celle qui fait régner la paix, la dignité, la sérénité au cœur des tempêtes. C'est un royaume sans frontières, une couronne invisible qui illumine même les jours les plus sombres. Pose-toi cette question au plus profond de toi. Cherches-tu la richesse éphémère des possessions, ou cherches-tu celui qui enrichit, celui qui donne la paix et l'abondance en toutes choses? Écoute l'histoire d'un vieil homme au Pakistan. Il n'avait ni or, ni statut social. Son seul trésor, c'était un petit jardin qu'il entretenait avec soin. Chaque matin après le Fajr, il récitait ce verset 11 fois avec un cœur humble, sincère. À sa mort, des centaines de personnes vinrent à son enterrement. Pourquoi? Parce que cet homme avait touché des cœurs par ses invocations, par sa foi profonde, par sa patience inébranlable. On disait de lui: il vivait pauvrement, mais avec le cœur d'un roi. Sa grandeur ne venait pas des richesses matérielles, mais de la royauté spirituelle qu'il portait en lui, celle que ce verset lui avait promise et donnée. Et toi, que feras-tu demain matin? Demain matin, quand le ciel s'éclairera doucement, quand les premières lueurs du jour effleureront la terre, et que l'appel au Fajr, doux et puissant, emplira ta maison de lumière, tu te trouveras devant un choix, un moment de silence, suspendu entre sommeil et éveil. Tu pourras te rendormir, glisser dans la chaleur du lit, ou tu pourras choisir de te lever pour réciter 11 fois ce verset. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, 65-2-3. Ce choix, c'est celui d'ouvrir une porte invisible, de semer une graine dans le sol fertile de l'aube, de nourrir ta foi d'une promesse divine. Pose-toi cette dernière question, là, dans le silence qui précède le jour. Et si c'était ton tour d'être exaucé? Et si demain, à l'aube, ta royauté commençait enfin? Imagine la puissance de ce moment, l'énergie d'un nouveau départ.
le souffle d'une transformation intérieure qui dépasse tout ce que tu as connu. Et pour sceller cette intention, répète avec moi doucement, profondément. Ô Allah, toi qui changes les cœurs, toi qui fais descendre la richesse là où il n'y avait que sécheresse, accorde à celui qui regarde cette vidéo la paix, la sécurité du cœur, la baraka dans sa subsistance et l'ouverture de ses portes invisibles. Amin. Le peuple. Le choix t'appartient. Demain matin, quand l'aube dévoilera ses premières lueurs, te lèveras-tu pour réciter ce verset 11 fois? Te lèveras-tu pour ouvrir la porte d'une nouvelle réalité, celle où la pauvreté cède sa place à la royauté de l'âme et de la subsistance? Souviens-toi, la promesse est là, offerte par celui qui enrichit sans compter. Et si ta vie commençait aujourd'hui à changer, par la puissance d'un simple verset répété avec foi et patience, je t'invite à faire ce pas, à laisser la lumière de l'aube purifier ton cœur et illuminer ta destinée. Qu'Allah t'accorde sa paix, sa baraka et l'ouverture de toutes tes portes invisibles.